Un nouveau multi-guide sur World of Warship. Pas de caméra aujourd'hui, juste le plaisir d'entendre ma voix suave. Pour d'abord, on commence avec un super container. Ça y est, après une centaine de containers, j'ai le droit à un super et j'ai gagné cette merde. Wargaming, allez vous faire enculer. Mais grave, hein, mais à des niveaux inimaginables. Hein. Non, sérieux quoi, soyez un peu plus généreux quoi. Non, c'est bon, c'est de la merde. Derrière, je vous laisse avec ce fail. Je ne dirai pas plus, savourez. Et derrière, comme un insecte, je m'éclate la tronche contre lui. Alors je vous rassure, je sais ce que j'aurais dû faire, je sais ce que j'aurais dû faire depuis le départ. Mais j'ai fait que de la merde. Non mais vraiment c'est un fail mais de malade. Et j'étais obligé de vous le montrer parce que voilà, je montre généralement les meilleures parties et tout. Mais quand je fais de la merde, j'hésiterai pas à vous le montrer parce que c'est collector ce fail. Mais franchement il faut... J'en ai fait de la merde des fois, mais ça c'est à des niveaux inimaginables. Enfin bref, en tout cas, ça va faire une très jolie transition pour vous dire que ça y est, la Galissonière tire sa révérence. Il a été vendu pour acheter l'Algérie. Donc du coup, dès que j'aurai des jolies parties avec l'Algérie, vous les verrez bien entendu très prochainement. Mais bon, après, au-delà de ça, ça va être beaucoup plus long avant d'avoir un nouveau navire français, hein, parce que malheureusement, au-dessus, c'est beaucoup d'XP à gagner. Hein. Déjà, avec l'Algérie, il va falloir que je fasse plus d'une centaine de parties à 1000 XP pour avoir le prochain navire, donc c'est très long. Mais bon voilà, donc la Galissonière tire sa révérence, donc vous allez voir les derniers gameplays avec, histoire de... Parce que même si c'était de la merde, c'était un navire de merde, étrangement j'ai fait de nombreuses belles parties avec en moyenne 3 à 4 kills, donc j'étais assez content. Au passage, l'Algérie, je vous dis, c'est la même merde, un blindage vraiment pourri, mais quand je dis pourri, c'est pourri. Malheureusement en plus sa cadence de tir a diminué, donc du coup on tire moins souvent et c'est assez merdique. Les torpilles, bon on a gagné enfin on a remis un tube lance-torpille. Ouais ça, voilà, bon. L'Algérie pas fan, mais bon au moins ça me change de la Galissonière hein, et de l'Émile Bertin. Et derrière d'ailleurs dans cette vidéo vous allez voir un nouveau gameplay avec des nouveaux navires et une nouvelle classe de navires que je vais peut-être vous faire un peu plus souvent parce que en ce moment voilà les navires français me sortent un peu par les yeux. Au niveau des cuirassés, je vous rappelle que je suis encore à l'Izumo et l'Izumo il va me falloir au moins encore 200 et quelques parties à 1000 XP pour avoir le Yamato. Voilà. Et financièrement, j'ai pas les moyens de racheter les croiseurs allemands, japonais, tout ça, ni le cuirassé allemand, le Bayern, pour reprendre la série. Donc, vous verrez ça à la fin. Du coup, nous voilà avec une proie que j'ai affaiblie grandement, que je peux me finir en 2-2. Voilà, c'est quasiment un tir gratuit. Eh ben non. Non. Voilà. À ce moment-là, je me suis dit fuck you. Mais bon, c'est pas grave, je perdais pas espoir parce que je me suis dit il reste encore beaucoup de monde, j'ai encore pas mal de vie. Bon, le côté gauche, comme vous pouvez le voir, il est perdu. Hein. Apparemment, tout le monde était à gauche et à droite, il n'y avait personne. Du coup, bon, nous à gauche, on a souffert pas mal, on a perdu quasiment tous les navires. Mais heureusement, l'avantage, c'est qu'il y a ce petit navire qui a plus beaucoup de points de vie et dont je vais mettre le feu derrière, voilà, et que je vais finir grâce au tir de cuirassé qui lui a enlevé grandement sa vie et qui n'a pas fini. Un petit peu à l'image de moi avec le Destroyer. Hein. Voilà, donc j'étais plutôt content. Mais malheureusement, voilà, il y a du monde derrière. On voit le DD qui vient, enfin le Destroyer qui vient au bon endroit. Il a pas mal de cibles qui lui arrivent dessus. Malheureusement, il a balancé toutes ses torpilles à droite pour le New York. Et il n'a pas vu qu'il y avait du monde derrière. Voilà, c'est un peu con, c'est dommage.
Du coup, le New York a perdu beaucoup de vie. Je me suis dit à ce moment-là, bah écoutez, hein, le finisseur n'est pas parti, il est toujours bien présent et il va, voilà, réaliser ce qu'il fait le mieux. Oh, il finit. Et du coup, Guide, il part pas Fanny, il part avec 2 kills. Mais bon, la partie n'est pas terminée, il reste du monde, j'ai encore de la life. Là, on voit la Galissonnière alliée, enfin ennemie, pardon, qui s'est fait retourner, mais qui a malheureusement... Ah non, ça c'est... Bah si, ça c'est les torpilles, c'est celle de la Galissonnière, parce qu'il n'y a que 2 tubes lance-torpilles. Donc les 3 qu'on a vus, c'était celle de l'Émile Bertin. Le Texas, qui n'a plus de vie, mais qui, là, en train de se réparer. Pour qu'il survive, il suffisait juste qu'il se mette de face. Mais bon. Apparemment, en ce moment, les Battleship, tous ceux qui les jouent, enfin tous ceux qui jouent les cuirassés sont assez mauvais. Parce que moi, sur toutes mes parties, les cuirassés sont des grosses brêles. Mais à des niveaux inimaginables. Du coup, je fuis lâchement le combat. Hein. Le Koenig est trop fort pour moi. Alors avec mes torpilles, j'aurais pu lui faire mal. Mais bon, j'ai préféré assurer la sécurité et m'attaquer à un petit poisson. L'Émile Bertin. Voilà. En plus, il est de flanc. J'avais pris la paix pour jouer l'avantage avec une citadelle. Je l'ai pas fait. Et malheureusement, c'est moi qui me retrouve de flanc. Heureusement, j'ai pas pris trop. Attention, les torpilles les plus magnifiquement lancées. Pourquoi? Parce que j'avais anticipé un mouvement... Enfin, j'avais prédit qu'il allait faire en fait un cercle. Et du coup, il allait revenir en arrière et du coup, il allait bouffer ses torpilles. Ce qu'il n'a pas fait, hein. On peut pas anticiper toujours le move parfait. Mais j'ai bon. Je l'ai emmené là où je voulais, hein, puisque ce con s'est pris la montagne. Et du coup, la montagne, ben, ça vous gagne. Putain, je viens de réaliser la connerie que je viens de dire. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Le Koenig, qui apparemment s'est dit, Guide, il a plus de vie, il faut le finir. Et bah, il a tout fait pour, hein. Allez, une touche. Attention. Il retire. Et une touche. Mais heureusement, je suis apparemment, alors, de ce que j'ai compris, je n'étais plus à la distance de tir, puisqu'il a arrêté de me tirer dessus. Ou alors, c'est qu'il s'est dit, je vais d'abord fignoler l'autre. Et je finirai Guide en dernier. Moi, perso, j'aurais d'abord tué moi, et enfin, je me serais détruit moi, et j'aurais shooté l'autre croiseur après. Mais bon, je sais pas pourquoi il m'a pas fini. Du coup, moi, ça m'arrange, hein, parce que du coup, je fais demi-tour, enfin, demi-tour en façon de parler, je reste quand même assez loin. Je continue à le pilonner. On lui remet le feu. Ça, c'est cool. Et du coup... Eh bien, incroyable, mes chers enfants, comme quoi, ce n'est pas toujours le chat qui mange la souris, puisque là, j'étais la souris, et c'est moi qui ai mangé le chat. Il a très mal joué, et tant mieux pour moi, parce que je survis, mais encore une fois, regardez le nombre de points de vie, quoi. Et ça va être très souvent ça si vous jouez les Français. Même avec l'Algérie, c'est à moins de camper, mais bon, j'aime camper. Mais bon, j'aime aussi un peu bouger, surtout avec des navires, voilà. Donc le mec qui nous disait à la base, mais il n'y avait pas le temps, et puis de toute façon, il restait un cuirassé, j'allais pas prendre le risque de mourir juste pour gagner 3 secondes, et de toute façon, il y avait pas assez de temps. On arrive sur Trident. El Trident, version nuit, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a la version jour, mais version nuit avec le jour qui va se lever, ça je trouve ça assez beau. Malheureusement au niveau de ça, ils ont pas trop changé les choses, je trouve. J'aurais aimé voir de vrais orages avec des vagues ou de vrais éclairs, parce que souvent quand il y a des orages c'est en fond, en fait tout au fond de la pampa vous voyez des flashs, mais vous voyez pas d'arbres lumineux comme on voit dans de gros orages. Alors j'aurais aimé aussi un trip avec des tornades. Vous voyez, des tornades au fond qui s'activent par moment, des typhons. Mais il y a tellement moyen de rendre ce jeu mais encore plus délicieux au niveau des effets climatiques. J'avais pas mal gueulé dessus, enfin gueulé dessus, façon de parler, dans les débuts quand ils avaient commencé à parler des effets climatiques.
Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. La seule nouveauté dont ils ont fait la demande, c'est pour une application pour mobile. Moi, la seule chose que j'aimerais, c'est avant de mettre une application mobile, essayer de régler votre jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que, régler vos sponsors, enfin ceux que vous sponsorisez, surtout Wargaming. Parce que dernièrement, il y a une Française qui est sponsorisée, dont je tairai son pseudo, d'une par dignité pour cette personne parce qu'elle est nulle à chier, et parce qu'elle défend le jeu, puisqu'elle est sponsorisée. Elle n'est pas... Alors je sais pas si elle gagne de l'argent, je pense pas que Wargaming paye, mais paye avec de l'argent réel. Je pense qu'ils payent en contenu, hein. Ils offrent tous les navires, tout ça. Ça, je sais que c'est le cas, hein. Il y a The Fantasio 974 qui était sponsorisé par Wargaming et qui avait des navires gratuits. Et du coup, pour cette demoiselle, c'est la même chose. Sauf qu'elle, cette connasse, voilà, je vais dire, parce que c'est une connasse, ose défendre le jeu. Je suis d'accord, c'est normal, elle est sponsor, mais qu'elle dise pas des mensonges, parce que en fait, on voyait son port, et son port déjà bien rempli de navires, et surtout avec énormément d'argent, avec plus de 23 millions en crédit. Hein, ce que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne, hein, et pourtant j'en ai fait des vidéos. Et elle disait, c'est normal de gagner autant d'argent, parce qu'il y avait un mec qui disait, ouais, mais t'as gavé de thunes, et il disait, bah oui, c'est normal, le jeu est assez généreux, on gagne beaucoup d'argent, tout ça, tout ça. En même temps, c'est normal, la Miss, elle paye jamais un seul navire. Voilà. Sauf que ça, elle l'a pas dit. Au passage, on peut voir le Fidji, là. Vous voyez le Fidji au fond, hein, qui est face à 2 destroyers, qui viennent de s'en finir un. Hein, donc déjà, il est à 2 kills, ce petit salaud. Attention. Attention. Et qui vient de se faire un 3e kill, et qui vient de remettre le compteur des navires totalement en mode équilibrage, hein, puisque là on se retrouve avec le même nombre de navires. Enfin voilà, c'était mon coup de gueule contre cette gonzesse. Je sais, quand les gens sont sponsorisés, ils sont là pour dire du bien normalement du produit, mais tu mens pas non plus. Je veux dire, l'argent, c'est normal qu'elle en a de la thune, elle dépense pas pour acheter un navire, mais quand tu dépenses avec de l'argent réel, que tu dépenses avec les crédits que tu gagnes, tu n'as pas autant d'argent, c'est pas possible. Ou alors tu es en premium et tu achètes, tu dépenses énormément de thunes réelles, mais voilà, tu mens pas. Tu parles du produit, tu dis la vérité, donc tu ne gagnes pas autant de thunes. Du coup, ouais, je suis assez dégoûté de cette personne, mais c'est pas la seule personne sponsorisée qui vend de mal les jeux, il y en a plein. Du coup, Wargaming, voilà. Hein, vous êtes des beaux parleurs, vous prenez de bonnes personnes pour vendre votre produit, mais c'est des menteurs, on ne gagne pas autant de thunes, vous aurez jamais 23 millions si vous achetez des navires réellement. Voilà, je vous le dis. Ou alors, vous dépensez de la thune réelle. Du coup, vous avez vu que j'ai campé, hein, pardon, je n'ai pas commenté la partie. On vient de perdre encore ils viennent de perdre un Nagato, sauf que le nôtre, comme le Yenezo, il a enlevé un mec, mais il se fait enlever derrière. Le Nagato, c'est la même chose, voilà. Il se fait enlever. Du coup, du 2 contre 2. Avec un Bayern qui est quand même avec beaucoup de vie. Le Fidji qui campe là et que j'ai pas pu... voilà, je pouvais rien faire parce que je ne le voyais pas. Heureusement, j'ai pu fuir. Et on voit le Colorado qui... Voilà, doit être pro gamer lui aussi, hein. Je pense que j'ai atteint le niveau professionnel des battleships, hein. C'est les meilleurs cuirassés que j'ai jamais vus. Bon, après, vu mon exploit avec mon fail, je peux difficilement me moquer, mais là, je veux dire, il sait qu'il y a le Fidji derrière cet îlot, pardon. Il y a le Bayern en face de lui aussi. Vous shootez qui en premier? Le Bayern ou le Fidji? Bah lui, il a décidé que ça soit le Bayern. Et du coup, comme il est de face, ses tourelles arrière ne peuvent pas tirer le Fidji. S'il avait gardé son shoot, il tuait le Fidji. Il n'a pas fait. Voilà. Du coup, adieu le Colorado. Je suis je suis tout seul face à 2 mecs. Bon, c'est pas grave, on va tenter le tout pour le tout. Donc le Fidji, heureusement, je sais que lui, je l'emporte. Si, j'ai bien dit si... le Bayern ne me fait pas de bobo. Pourquoi? Parce qu'en fait le Fidji c'est le britannique et non que des AP, du pénétrant, et du coup il suffit de rester de face pour avoir
pour avoir le moins de dégâts possible sur le navire. Voilà. Le Bayern qui me loupe mais de justesse. Et je remercie le camouflage que j'avais installé à ce moment-là qui augmentait la dispersion de 5% des tirs ennemis. Heureusement. Et derrière, le Bayern est là. Et là, je me suis dit, c'est la merde. On est de flanc en plus, alors j'essaye de tourner vers lui quand même un minimum et de rester quand même un peu de flanc. Pourquoi? Pour pouvoir passer l'îlot en fait, pour me mettre derrière l'îlot. Derrière, attention, le meilleur conseil d'un allié, attention, c'est grand moment. Voilà, change THE pour les AP. Les AP, donc les pénétrants, sur un cuirassé de face, ok, bravo mec, ça se voit que tu joues beaucoup à ce jeu, hein, énormément. Hein, je suis un croiseur. Hein. Mais bon, derrière, et voilà. The Torpille, franchement la torpille de la muerte. Du coup, on arrive pour la dernière vidéo sur le... attendez, c'est la dernière ou pas? Je ne sais plus. Je crois que c'est la dernière avec la galissonnière. Voilà ce qui se passe. Je vais mourir. De toute façon, ça se voit vu la situation. Il y a trop de navires qui peuvent me shooter. J'ai pas assez de vie. Je ne peux pas fuir. Il n'y a pas d'île pour me protéger. Je vais mourir. Donc du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une anticipation approximative d'un mouvement possible. Le Kiev, comme vous pouvez voir, se barre sur la droite. Sauf que je vais mourir. Donc, j'ai anticipé le fait qu'il va faire demi-tour. Mes torpilles ne peuvent aller qu'à 9 km. Ça veut dire que là, elles vont pas tarder à atteindre leur zone limite. Sauf que j'ai anticipé le mouvement du Kiev. Je me suis dit, il va faire demi-tour. Ce qu'il est en train de faire, hein, exactement comme je l'avais prédit. Voilà. Autant je ne suis pas un bon lanceur de torpilles, autant je suis un mec qui déduit très souvent les mouvements. Après maintenant les torpilles c'est pas trop mon dada, mais là j'ai bien tiré la torpille, donc du coup le move était parfait. Voilà. Du coup on en arrive aux deux derniers gameplays avec l'Umikaze, ça veut dire la nouvelle catégorie de navires que j'aimerais vous présenter, les destroyers. Alors c'est pas exceptionnel, je vous rappelle que destroyers c'est souvent des campeurs en smoke, mais voilà, à balancer des torpilles. Du coup je vais essayer de vous faire les meilleures parties et surtout donc vous montrer les meilleures bien entendu. Et là donc on commence avec la catégorie des japonais, mais il y a aussi les américains, les soviétiques, les allemands. Voilà, donc du coup j'ai de quoi faire et surtout ben, ça me permet de, voilà, de changer un petit peu par rapport voilà, aux croiseurs et aux cuirassés. Du coup on part avec l'Umikaze, donc tier 2, donc vous pouvez voir c'est du 55 parce qu'il était 4 h du matin et en bas catégorie il n'y a pas beaucoup de monde suivant les heures, et là bon ben il y avait quasiment personne à ce moment là, je vous dis hein. Du coup, vous allez voir le style de jeu que c'est, hein, ça va être beaucoup de camp, beaucoup de torpilles, surtout que là on est à bas level, certes elles vont pas très longue distance, 5 km je crois, mais l'avantage c'est que je peux en tirer toutes les 20 secondes à peu près, 21, du coup je vais pilonner, je vais en envoyer partout, je vais refaire la map, le moindre poisson qui montre sa tête, le moindre dauphin, il est shooté, c'est une certitude. Du coup voilà, première smoke de mon DD, c'était ma première partie avec. Hein. Attention, là c'est pas des conneries, c'est ma première partie avec. Hein. Et the party. Donc du coup, j'envoie des torpilles dans les deux côtés pour faire le plus gros balayage, vu que j'ai que 2 tubes lance-torpilles, donc 4 au total. Et regardez-moi ces petites coquines là. D'ailleurs, je renvoie des frères et sœurs pour les soutenir, on ne sait jamais. Oh, il y en a une qui a fait mouche. Mais il y a un navire. Alors, par contre, j'ai une question. Alors, si par hasard, il y en a qui jouent Destroyer, voilà, et qui jouent souvent en smoke, est-ce que quand nous on est dans la smoke, on perd en visibilité aussi? Parce que là, du coup, vous voyez, là, le navire, il est pas loin de moi, je devrais le voir, et je ne le vois pas. Donc, on perd en visibilité aussi, du coup. Donc, voilà, s'il y en a qui peuvent répondre à cette question, ça serait sympathique, parce que, voilà, j'aimerais le savoir, au moins le savoir de suite. Et là, les torpilles qui ont failli le toucher, mais franchement, ça a dû lui frôler les poils du cul.
J'étais à quelques centimètres de me bouffer des torpilles. Et là, vous avez vu, c'était la caméra, caméra joueur. Vu qu'on est en replay, je peux switcher entre caméra libre et caméra joueur. Donc, celle que j'ai fait pendant la partie. Et donc, ce que vous avez vu, c'est ce que j'ai vu à ce moment-là. Hein. Une torpille qui a failli me toucher. Alors, elle m'aurait pas one-shot, mais quasiment. Quasiment. Du coup, bon ben, je décide de finir cet homme, hein, quand même, parce que je suis tout seul à protéger le point, il s'en approche, donc je balance des torpilles pour lui faire peur. Lui qui ne me tire toujours pas dessus. Donc, je suis plutôt content. Alors même si on est en destroyer, il faut savoir que les canons font quand même un minimum mal. Et surtout que là, on est en bâtière, donc ils ont très peu de points de vie, donc il faut pas hésiter. Surtout de mettre le feu. Voilà, comme je viens de faire. Surtout que derrière, je lui avais forcé à se réparer contre l'inondation. Du coup, là, il peut pas se réparer, sauf s'il a la réparation améliorée, mais apparemment, il ne l'a pas. Du coup, mon feu le grignote petit à petit. À coup de... Je sais pas combien de points de vie on enlève. Mais bon, vous voyez, il a plus de vie. Le feu qui le grignote. Lui, il n'arrive pas à me toucher. Mais alors, il y arrive absolument pas. C'est assez vénère d'ailleurs, c'est même inquiétant. Il m'a pas touché une seule fois, quoi. Donc je pense que c'est pas un tireur professionnel. Hein. Du coup, un kill de chaque côté. Bon, pardon. Un kill de plus pour eux. Donc je suis solo point avec un adversaire qui va pas tarder à s'approcher. Mais du coup, je dis vais confiant quand même. Parce que bon, j'assure la sécurité de notre point. Je mets le feu. On continue les canons avec ce beau... vous imaginez les effets climatiques qu'il pourrait créer Wargaming, c'est fou. Hein, bon, après, je sais que ça demande du travail. Hein, mais quand même. Oh là 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 là, c'est beau. Magnifique. Lui aussi, ça a l'air d'être un tireur d'élite. J'ai pas de camouflage, hein, sachez-le. Hein. Donc du coup, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont mangé à ce moment-là. Ah, il m'a touché. Ah, il me touche. Mais malheureusement pour lui. Et oui, une torpille qui vient lui frôler les poils du fion, mais qui lui ont fait exploser l'arrière, donc très content. Excusez-moi. Je m'abaille. Donc là on arrive avec du 3 contre 3, hein, donc je me suis enfilé 2 kills. Le Mikasa allié, donc mon allié, qui est un petit peu en mauvaise posture parce qu'il y a le destroyer ennemi qui vient lui faire comprendre qu'il va lui balancer des torpilles. Donc du coup je vais m'approcher de mon allié pour mettre ma smoke, pour le protéger de la visibilité adverse. Et du coup pour le protéger un peu, mais voilà, c'est plus histoire de... Hein. Donc voilà, la petite smoke. Mais notre croiseur, enfin destroyer ennemi, met sa smoke aussi, donc du coup on va pas se voir. Enfin, en tout cas pour ma part, il ne me voit plus, mais lui on le voit encore un peu. C'est tendu, hein, du 3 contre 3. Donc je n'hésite pas, voilà, je continue à balancer des torpilles partout parce que le deuxième destroyer, je ne sais pas où il est en fait. Donc du coup, au cas où qu'il ne vient derrière, je balance des torpilles. Le Mikasa qui n'est pas resté dans les smokes. Voilà. En plus, il y a l'autre Mikasa, donc je me suis dit, au cas où qu'il fasse le tour de l'île, on balance des torpilles. Donc là, on arrive, c'est beau. Première partie de kill. Je peux encore faire un peu bobo. Je décide pas, je fais une petite salve sur le cuirassé. Bon, ça va pas lui enlever 10 milliards de points de vie, hein, mais quand même. Et là, le destroyer ennemi qui fait son apparition. Alors lui, il peut lancer une torpille par une torpille, alors que c'est pas c'est pas un croiseur britannique. Enfin, en anglais en tout cas. Je crois que c'est russe ça, ou allemand, je ne sais pas. Je crois que c'est russe, hein, mais je suis pas certain. Bon, vu le nom V machin, c'est sûr que c'est russe. Ah non, ça a l'air d'être allemand. En tout cas, il est pour moi le kill. Donc je finis à 3 kills pour l'instant. Mais bon, c'est du 3 contre 2, donc c'est parfait. Jusqu'à que, malheureusement, je vois qu'il y a des torpilles ennemis qui vont s'approcher de notre cuirassé. En plus de ça, il y a des tirs sur lui, bordel. Et ouais, il a coulé.
Du coup, j'arrive derrière le Mikasa, enfin derrière, plus ou moins. Donc là, je vais pouvoir balancer des torpilles un peu partout. Les canons secondaires qui me font mal quand même, hein. Il faut savoir que ça fait bobo, hein. 425 points de vie. Hein. Et n'empêche, regardez ça là. Regardez la première salve. La salve part sur la gauche. Et du coup, regardez ce qu'il fait. Il a peur, donc il part sur la droite. Sauf que sur la droite, eh bien, il y a la deuxième salve. Et du coup, ben, là... Voilà. Donc en fait, les deux autres, même si elles n'ont pas touché, elles ont fait diversion. Et elles lui ont fait peur. Comme quoi, c'est pas... Hein, il y a de la strat hein, chez le Guidouné. Il y a de la strat. Donc on arrive contre Lumikaze, hein, donc mon petit copain, mon frère jumeau. Sauf que lui, il n'a plus de points de vie et moi, il m'en reste assez. Oh là là là. On voit notre allié tirer professionnellement. Voilà. Ah, il touche pas. Est-ce que moi, je vais le toucher? Ah non, je lui mets de l'eau, mais derrière. Donc là, la question. Qui va le finir? La salve de mon allié ou la mienne? Attention. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Bon, déjà, c'est pas notre allié. Du coup, enfin sur cette salve, ça sera pas notre allié. Est-ce que ça sera moi? Déjà, on voit qu'il y a un obus qui va toucher, c'est une certitude. Est-ce que les autres vont toucher? Premier impact, explosion. Deuxième. Oh là 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 là. Kraken déchaîné. Il y avait 5 joueurs, je me suis fait les 5. Mes alliés n'ont servi à rien. Mais strictement à rien. C'est fou. Alors ok, on est à bas level, donc je ne sais pas si c'est des mecs qui sont un peu expérimentés, mais... what the fuck, quoi. Enfin bref. Du coup, deuxième partie, sur la même map, hein, sur la map polaire, donc c'est une map qu'on peut jouer qu'à bas level. C'est un peu dommage, parce que j'aime bien le design. Du coup, Lumikaze, que cette fois j'ai amélioré. Je l'ai amélioré, donc en gros j'ai amélioré ces torpilles, et cette fois elles vont être un peu plus puissantes et elles vont aller beaucoup plus vite. Mais bon, à côté on perd un petit peu en vie. Je crois que je l'avais amélioré à ce moment. Je ne sais pas si on pouvait l'améliorer. Je me rappelle plus. Attends, les améliorations de Lumikaze, qu'est-ce que c'était? Je ne me rappelle pas. Eh bien non, je crois pas que c'est le tube lance-torpille parce que on est à bas level, donc ça peut pas être améliorable. Non, non, je crois que... Je ne sais plus. Ben, on va vite le savoir, puisque je vais directement protéger le point B et le point C. On va balancer une salve de torpille, donc on va voir... Ah non, 21 secondes, donc non, je les ai pas améliorés, donc non, non. Je sais que j'ai amélioré mon navire, donc ça doit être... Ben non, qu'est-ce que j'ai... Ben non, je l'ai pas amélioré. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que voilà, un petit destroyer qui s'est mal aventuré là, il se prend des tirs de partout. Et Guide sort 3 petits obus. Voilà. Et derrière, surprise, le Nazo qui vient me mettre son gros pif. Nazo... son gros Nazo sur ma gueule, donc il s'excuse, bon. Je lui en veux pas, sauf que le souci c'est que je suis plus dans ma smoke. Hein, une si jolie smoke, ça me fait chier. Derrière en plus il y a un destroyer, donc je suis un petit peu mal barré. Mais c'est pas grave. Je serre juste les fesses en priant qu'on me shoot pas trop dessus. Ah là là, c'est pas moi qui le finis. Et regardez, le Jurien juste en face. Je suis de flanc. Et bien à croire que finalement ce soir-là, les shooters, enfin les mecs étaient extrêmement bons en tant que tireurs, hein, parce que regardez-moi ça. Bon là il touche, mais enfin il aurait pu faire 10 fois plus mal. Hein. C'est ouf. Du coup tant mieux pour moi parce que je peux me barrer de cet endroit de merde. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. C'est bon, ouf. En plus, il y a une smoke de notre allié. Et là, un Thompson. Ou un Thompson, ou Thompson, ou bref. Qui surgit de la smoke.
Là, il a une grande ligne de torpilles qui sont prêts à le détruire à tout moment. Mais malheureusement, ben... il les a esquivés. Du coup, derrière, je pousse mon pote et je lui dis... Laisse-moi, il est à moi. Et là, on part à la chasse. Attention, grand moment exceptionnel, là, c'est du grand art. Donc déjà, ça commence bien. Et finalement, je vais faire le move parfait, parce que là, j'aurais pu rentrer par la même ligne, mais j'avais qu'un canon pour le shooter, et j'ai dit, tiens, je vais balancer mes torpilles, sauf que ça servait à rien. Mais du coup, si, tant mieux, parce que j'avais mon cul en arrière, donc mes deux derniers canons pouvaient quand même tirer. Mais je me rebloque dans une île, décidément, c'est pas de veine. Et là, vous vous dites, putain, là, ces torpilles, elles vont faire mal. Là, vu le move, il y en a une qui touche au moins, c'est sûr. Regardez la salve de mon pote qui arrive là. Oh, donc j'avais compris que, en fait, finalement... j'allais pas le kill. Alors en fait, j'aurais pu le kill si ma torpille arrivait juste après l'une des siennes en fait. Ça aurait pu, mais bon, malheureusement, pas eu cette chance. Du coup, bon, on est quand même à 2 kills. C'est une petite torpille. On est toujours bloqué contre une île. Hein. Bon, malheureusement, là, mes tirs de professionnel. Et oui, parce que je me suis moqué de mes adversaires. J'ai pas fait mieux, hein. On est d'accord, hein. Donc là, un choix s'impose. Soit je pars sur la droite, soit je partais là. J'ai décidé de partir ici. Et malheureusement, j'ai été attendu. Voilà. Voilà. Le Naso qui a failli me détruire. Et le pire, c'est que c'est un cuirassé qui a été plus précis qu'un croiseur. Mais bon, je m'en sors plutôt bien. Et là, regardez le Naso sur la droite qui ne fait pas de move. Du coup... Oh putain, je suis tout fatigué. Et bien du coup, ce qui va me permettre de pouvoir me focus cet ennemi. Alors, vous voyez, du coup, c'est ce que je disais, c'est que là, le mec, il est juste à côté, et je ne le vois pas. Donc je pense que la smoke diminue la visibilité, même quand on est dedans. Ce qui paraît assez logique, hein, puisqu'on est aussi dans de la fumée, hein, donc on peut pas voir. Et là, petite ralenti sur les torpilles. Ça faisait longtemps, d'ailleurs, qu'on n'avait pas fait un petit ralenti sur les torpilles. Ça fait toujours plaisir, surtout là, les effets d'eau, je trouve très joli. Ah. Ah. Et merde. Ah. Ah. Oh my good. Bon, est-ce que vous pensez que ça touche? Ah non, mais celle-là, c'était belle quand même. Là, j'ai bien anticipé et j'ai bien suivi sa vitesse. Je suis plutôt content. Du coup, les deux touches quoi qu'il arrive. Mais bon, vu son nombre de points de vie... Et en fait, la deuxième a touché, hein. Ça, mine de rien, ça se voyait pas sur le moment, mais les deux ont touché, et ça fait plaisir. Et là, donc du coup, il me reste le Naso. C'était à la base mon objectif, c'est lui que je veux me faire. Il a plus de points de vie. Et là, en fait, j'ai hésité. Je voulais passer par là, à la base, mais en fait, je me suis dit, vu qu'il y a tous mes alliés là, il peut s'enfuir par l'autre côté en fait, essayer de faire le tour de l'île et se protéger, et du coup j'aurais fait tout le tour pour rien, voilà. Du coup j'ai décidé de revenir en arrière, hop, et de repartir par là où je suis passé la première fois, et de lui attendre une jolie embuscade, et du coup, merveilleux. Parce qu'en fait il est vraiment ralenti là, en fait on le voit, sa fumée et il bouge pas beaucoup, ça veut dire qu'il est extrêmement ralenti, et le temps qu'il redémarre ou qu'il fasse quoi que ce soit, voilà. Les torpilles vont faire mal. Derrière, je lui mets une petite cartouche. Voilà. Et c'est sur ce qu'on va conclure ce nouveau multi-guide. J'espère que ça vous a fait plaisir. Donc, très prochainement, du Destroyer. Et j'espère de l'Algérie. Et bien sûr, d'autres navires. J'essaye d'en gagner le plus possible pour vous en montrer le plus possible. Sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt sur le Guide Killer Show. Ça voulait dire 666. Voilà, allez, tchuss les gars.